Fête de Saint Joseph, fête de la joie, frères et sœurs, les cieux et la terre sont en fête, puisqu'aujourd'hui même, Saint Joseph veut démultiplier les intercessions pour nos vies. Alors, concluons ce temps de neuvaine à l'intercession de Saint Joseph par ce 9e jour de méditation, intitulé « Vivre de l'abandon ». Et nous demandons la grâce de pouvoir accueillir l'imprévu de Dieu dans nos vies, comme depuis le début de cette neuvaine à Saint Joseph. L'Évangile ne nous rapporte aucun dialogue entre Dieu et Joseph, mais il nous raconte 4 songes par lesquels Dieu exprime sa volonté à Joseph. Dans le premier songe, au premier chapitre de Saint Matthieu, versets 18 à 25, l'ange encourage Joseph d'accepter Marie et de donner à l'enfant le nom de Jésus. Dans le deuxième rêve, au 2e chapitre de Saint Matthieu, verset 13, l'envoyé de Dieu invite Joseph à fuir en Égypte et ainsi à préserver la vie de l'enfant. Dans le 3e songe, au même chapitre de Saint Matthieu, verset 19, Joseph est appelé à revenir d'Égypte. Et dans le 4e rêve, au même chapitre 2 de Saint Matthieu, versets 22 à 23, l'ange incite Joseph à séjourner en Galilée, à Nazareth. La vie de Saint Joseph, telle qu'elle est relatée dans le Nouveau Testament, est caractérisée par le songe. Ce qui fait dire au pape François que Saint Joseph est l'homme qui songe. Si Dieu manifeste sa sagesse à travers ses œuvres, pourquoi Dieu s'adresse-t-il à Joseph que par des songes? Qu'est-ce que cela nous dit de la vie de Joseph? Charles Péguy, dans son ouvrage « Le porche du mystère de la deuxième vertu », a une prière sur la béatitude de celui qui espère et qui dort. S'adressant à ceux qui refusent de dormir, Dieu dit, je cite, « Je les plains, je leur en veux un peu. Ils ne me font pas confiance. Comme l'enfant se couche innocent dans les bras de sa mère, ainsi il ne se couche point innocent dans les bras de ma providence. Ils ont le courage de travailler, mais ils n'ont pas le courage de ne rien faire. Ils ont la vertu de travailler, mais ils n'ont pas la vertu de ne rien faire, de se détendre, de se reposer, de dormir. Les malheureux, ils ne savent pas ce qui est bon. Ils gouvernent très bien leur affaire pendant le jour, mais ils ne veulent pas m'en confier le gouvernement pendant la nuit, comme si je n'étais pas capable d'en assurer le gouvernement pendant une nuit. » Fin de citation. L'auteur considère le sommeil comme une attitude spirituelle de remise de soi entre les mains de Dieu. Autrement dit, c'est un acte d'abandon à Dieu. N'est-ce pas ce que l'Église exprime au complit à la suite de son Seigneur ? « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Les complis, c'est une des prières des heures que les prêtres, les consacrés font et que tout chrétien est appelé à faire. Les complis sont dites pendant la nuit. Saint Joseph, malgré les situations contraignantes qu'il traverse avec sa famille, parvient à trouver le sommeil. Il vit ainsi les paroles du psalmiste. « Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. » Psaume 93. Le charpentier de Nazareth ne laisse pas la tempête des émotions envahir tout son espace intérieur. Malgré les tourments, il tient son âme en paix et en silence comme un enfant dans les bras de sa mère, pour reprendre la formule du psalmiste. Psaume 130. Tant de gens s'inquiètent tout au long de leur vie et n'arrivent pas à dormir. Le Père nourricier de Jésus, lui, a dormi paisiblement pendant la nuit, laissant à Dieu le soin de s'occuper de ses propres affaires. Son sommeil n'était pas celui d'un lâche ou d'un indifférent qui s'endort égoïstement sans se soucier de rien, mais celui d'un croyant qui sait que chaque jour est plein de grâce et de peine. Le fils de David s'est abandonné à la providence de Dieu, car il sait que rien n'arrive que Dieu n'ait voulu, que rien n'arrive que Dieu n'ait permis pour notre plus grand bien. Le sommeil de Joseph montre donc son attitude intérieure d'abandon à la providence de Dieu.
Par l'intercession de Saint Joseph, prions le Seigneur pour toutes les personnes accablées par les épreuves de la vie et qui n'arrivent plus à trouver le sommeil, qu'elles soient renouvelées dans leur espérance. Prions également le Seigneur pour toutes les personnes tentées par le désespoir, allant parfois jusqu'au suicide. Que Saint Joseph suscite sur leur chemin de belles rencontres qui les conduisent à retrouver la joie de vivre. Avec Saint Claude la Colombière, disons cette prière toute simple. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose. Que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Frères et sœurs, voilà que s'achève cette neuvaine à Saint Joseph. Et pour une dernière fois, disons ensemble la prière de Saint Joseph. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, nous sommes bénis d'un Père qui lui-même nous donne un Père, Saint Joseph, comme un modèle de vie. Alors, mettons-nous à l'école de Saint Joseph et n'hésitons pas à nous tourner vers lui à chaque fois que nous en sentons le besoin. Sur ce, bonne fête de Saint Joseph à tous et à toutes. Soyez abondamment bénis et rendez-vous pour plus de podcasts, de prières et de louanges au Seigneur avec la communauté Bantou Seuf. Au revoir à tous, bonne soirée à vous, bye bye.